Bonjour, je m'appelle Laure et je suis guide bénévole pour Héritage Montréal depuis un peu plus de 10 ans. Je suis heureuse de vous accompagner aujourd'hui pour ce nouveau tour du bloc sur le quartier chinois. Le territoire reconnu aujourd'hui comme le quartier chinois de Montréal a une histoire qui remonte à la fondation de la ville. D'abord un quartier bourgeois situé en dehors des fortifications, le faubourg Saint-Laurent devient, au XIXe siècle, un lieu de mixité sociale et ethnique. En effet, un grand nombre d'immigrants en provenance d'Europe et d'ailleurs, notamment des îles britanniques, choisissent de s'établir à Montréal, alors métropole du Canada. En plus des institutions religieuses, petites fabriques et résidences, on retrouve également un cimetière protestant, devenu par la suite le square du Ferin à partir du milieu du XIXe siècle, et la British and Canadian School, qui est une école novatrice proposant un enseignement bilingue à tous les enfants sans égard à leur rang social ou leur confession religieuse. C'est dans ce quartier multiculturel que se forme le quartier chinois au tournant du XXe siècle. En 1825, le dénombrement mentionne un Montréalais d'origine chinoise résidant dans le faubourg des Récollets à l'ouest de l'actuel Vieux-Montréal. Toutefois, l'établissement d'une véritable communauté chinoise à Montréal ne débute que dans les années 1870. Ces immigrants arrivent en grande partie de la Colombie-Britannique. Ils étaient venus chercher du travail dans l'exploitation forestière ou les grands chantiers comme le chemin de fer transcontinental. Ces immigrants chinois sont majoritairement des hommes venus seuls du sud de la Chine pour travailler afin d'envoyer de l'argent à leurs familles restées en Asie. Ils travaillent souvent dans des conditions extrêmement difficiles et sont souvent très mal rémunérés pour leur travail dangereux. À la fermeture des chantiers dans l'Ouest canadien, les travailleurs asiatiques font face à de la discrimination raciale qui limite leurs options. Ils éprouvent bien souvent des difficultés à se trouver un emploi dans des villes comme Vancouver. Plusieurs choisissent donc de quitter pour l'Est du Canada et aboutissent à Montréal, pôle majeur d'emploi à l'époque. Song Long ouvre la première buanderie chinoise de Montréal en 1877 sur l'actuelle rue Saint-Antoine, au coin de la rue Jeanne-Mance. D'autres arrivants chinois le rejoignent bientôt et s'installent majoritairement entre les rues Saint-Laurent et Saint-Urbain, de part et d'autre de la rue de la Gauchetière. Ce secteur est identifié comme quartier chinois par le journal La Presse dès 1902. Il est souvent représenté comme un espace exotique, dangereux et mystérieux. Le quartier chinois est un lieu de travail et de vie. Les Chinois s'y retrouvent et y vivent en communauté, loin de leur famille. En effet, une taxe d'entrée allant de 50 à 500 $ pour les arrivants chinois est en vigueur à partir de 1885 afin de limiter l'immigration. À partir de 1923, l'entrée au pays est tout simplement interdite aux Chinois. La communauté chinoise de Montréal devient essentiellement une société célibataire et masculine et plusieurs de ses membres se voient séparés de leur famille de manière permanente. Contrairement aux autres immigrants, les Chinois travaillent peu dans les manufactures. Le racisme anti-asiatique dans plusieurs sphères d'emploi à Montréal pousse les travailleurs chinois à ouvrir leurs propres entreprises. Ils œuvrent principalement dans le petit commerce, blanchisserie, mais aussi épicerie et restaurants. C'est dans ce contexte que se développe une vie nocturne dans le quartier chinois à partir des années 30. L'une des institutions les plus représentatives de cette vie nocturne est le Nanking Café qui ouvre ses portes en 1933 à l'angle des rues de la Gauchetière et Clark. En 1947, après d'importantes mobilisations de la part de la communauté chinoise, la loi d'exclusion chinoise est levée. Plusieurs familles peuvent finalement être réunies. Après la diminution de la discrimination à leur endroit, la communauté chinoise peut s'établir en dehors du quartier. Le secteur autour de la rue de la Gauchetière devient donc davantage un lieu de passage qu'un lieu de vie et fait face à d'importantes épreuves pour assurer sa vitalité
ainsi que sa survie à partir des années 50. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau tour du bloc et qu'il vous donnera le goût de vous promener dans le quartier. Bonne découverte!